Ok, est-ce que quelqu'un sait de quoi ça parle ici, là, de ça, Moi là, je la me statue, là? rapproche quand même de la statue, genre là, Que de c'est plus bien un près elfe, pour là, c'est mieux ça? observer. Je me demande ce que c'est. Enfin, je reconnais que c'est une représentation de quelqu'un de mon peuple, mais j'en sais pas plus. Et je me retourne vers les PNJ. Enfin, j'oublie leur prénom, bref. Le grand c'est Ergo et le petit c'est Valor. Je me retourne vers Valor qui est un elfe aussi et je le regarde d'un air de dire tu sais ce que c'est toi Non, nous les elfes noirs on n'a rien à voir avec vous. Albana Non mais ça Du coup, comme on n'est plus en combat, je veux bien faire le test. Ok, Bah, alors, si tu veux leur en parler, ou est-ce que tu veux réfléchir sans rien dire? Moi, je vais d'abord réfléchir sans rien dire, et après j'en parle. Legit. Vas-y, fais ton test d'intelligence. Alors, tel- Ouais, difficulté 5 vu que tu l'as percuté. Ouais, large. Et Donc en fait, j'ai une question, il y en a d'autres qui auraient pu percuter? ah ouais, si quelqu'un m'avait dit, bah regarde, c'est pas le même nom, tu vois, j'aurais fait ok, c'est toi qui. Ok. C'est comme Donc Lilou, elle note effectivement, tout. Ergo a décrit son ami en tant que Valor et Valdis. Il arrête pas de dire Valor, mais une fois il a dit Valdis. Et il a essayé de se reprendre un peu maladroitement puisque tu as capté. Voilà. Ok, du coup, ça me dit rien. Valor, Rien de spécial. je connais pas plus que ça. Non, mais en tout cas, t'es sûr et certaine que c'était pas. C'est un gros lapsus. C'est pas. Ok. Et ces deux personnes cachent leur identité, quoi. Moi, je vais prendre mon bâton pour voir pour le mettre dans la flaque jaune là, pour voir si c'est juste de l'eau, si c'est que ça, si c'est Perds ton bâton. visqueux. Donc en voyant ça, il y a Ergo qui fait non, ne touchez pas aux flaques. Celles-ci, par contre, je pense qu'elles sont corrosives. D'accord. On le voit facilement puisqu'il y a des émanations qui s'en échappent. Je vous conseille de pas mettre les doigts dedans. On en a fait les frais. Vu qu'ils ont mis les doigts. Ah, tu m'étonnes qu'ils sont pas allés très loin. Du coup, mais moi, je vais au milieu. Je peux, je crois. Oui, tu peux monter sur le piédestal. Et je vais regarder un peu plus en profondeur la statue. Ok, bah tu vois vraiment rien de plus que ce que je disais. Ce qui est vraiment étrange, c'est que les bols, il évite par on ne sait quelle magie et il y a des billes partout qui font le tour de cette statue. Donc comme je disais tout à l'heure, donc c'est un elfe sylvain qui médite la tête en bas. Ok. Et qui a le nombre 891 gravé sur le front. Il y a des perles Il y a- de sang. Il y a Oh, mais énormément de billes. c'est du sang, c'est pas du. C'est sculpté quoi, c'est pas du vrai sang. Il y a énormément de billes. Ouais, il y en a pas mal. 15-20 Mm. par là. Parce qu'il y en a 891, je pense. Moi, je vais invectiver un peu les deux PNJ. Leur demander. Ça a aucun rapport avec votre fameuse légende, cette statue. Peut-être. On ne sait pas, ce serait bien d'avancer parce que. Vous êtes vraiment venu ici, dans une dimension parallèle, sans plus de savoir que ça de connaissances sur votre quête. Effectivement, on en sait peut-être un peu plus. Moi, en tout cas, Ergo. C'est Ergo qui parle, j'en sais plus. Mais vous comprendrez qu'on n'a pas envie de partager des informations avec des gens qu'on connaît à peine. Avec des gens qui et vont moi- potentiellement vous sauver la vie. Si, vous devriez peut-être communiquer Et- vos informations. Moi je coupe un peu la... Ouais, bah voilà, une fois que Lilou, enfin que Naelim a fini de parler, moi je regarde direct Ergo et je lui fais bah en même temps maintenant on est tous dans le même bateau donc va peut-être falloir que on coopère sinon ben on va vous laisser là tout seul blessé et on va essayer de s'en sortir nous tout seul de notre côté. Il y a Valor qui croise le regard d'Ergo et il lui fait non de la tête.
Et là, Ergo, il prend un air résigné, il se tourne vers vous, il fait voilà, on n'est pas des aventuriers. Je suis l'empereur Onyx, je suis Hérol de Dijkstra. Donc l'empereur Onyx c'est connu, c'est la personne qui dirige entièrement Dijkstra. Et voici mon fidèle bras droit, Valdis, le fils d'Aklam. Et Aklam, vous le savez, c'est l'ancien empereur de Dijkstra. Et on est ici pour une mission importante pour notre peuple. Valdis, on sait pas plus que vous pour l'instant. Quel genre de mission? On est à la recherche d'un artefact important à nos yeux. Pour faire quoi exactement? Je n'en dirai pas plus. Je comprends bien que votre situation est difficile, mais comprenez aussi que Dijkstra a ses secrets que je ne peux pas communiquer. Maintenant, je vais faire tout mon possible pour qu'on s'en sorte tous en vie, parce que je comprends bien la responsabilité qu'on a. On vous a fait venir ici, on vous a mis en danger de mort, et là il tourne son regard vers Dianae, et nous en sommes, j'en suis vraiment désolé. J'espère vraiment qu'on s'en sortira tous en vie, et soyez rassurés, vous serez largement récompensés en sortant d'ici. Maintenant, notre priorité c'est de sortir. Si au passage on peut récupérer cet artefact, j'en serais particulièrement ravi. Mais soyez certains que je ferai tout mon possible pour nous sortir et que c'est ma priorité. Et là, il y a Valdis derrière qui rumine ses morts et qui fait les sympas. Ouais, donc Valdis, on a compris, il est pas très sympa, ça je dis ça à HRP. Hein. Mais. Il a pas été sympa avec Lupi et c'est quelqu'un qui sera pas poli avec vous. Du coup, je regarde Ergo, j'ai déjà oublié son vrai nom. Hérol. Hérol. Et je dis et pendant qu'on en est aux révélations, moi je me suis calmé un petit peu par rapport à tout à l'heure quand je lui dis maintenant va peut-être falloir être honnête. Je fais et pendant qu'on en est aux révélations, qu'est-ce qu'il y avait du côté par où vous êtes arrivé? Parce que du coup on a décidé de vous faire confiance et. Bah si, il l'a dit, des grosses blattes d'1,50 m crachaient de l'acide avec des tentacules. Ouais, mais c'est ce qu'il disait. Ouais, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, j'aimerais savoir s'il confirme Ah. ou il infirme. Allez, tu vois. test de charisme, difficulté 10. Oh putain, charisme c'est quoi? Charisme. Chat. Oui, non mais Ah. est-ce que j'ai du charisme moi? Peut-être pas. Mais tu viens de la forêt. Ok, j'en ai pas. Allez, salut. Bah ça va. Ok. Bon bah, Rien de ça plus que ce que je vous ai dit. ok. Sachant que si elle avait réussi, il aurait très bien pu donner la même réponse. Hein. Oui, Ouais. on sait pas quoi. Bien sûr, bien sûr. Du coup, je vais me rapprocher des coupoles avec les billes, essayer d'attraper des billes. Et au moment où tu fais ça, toutes les billes tombent au sol, ça roule partout. Oh. Par contre, les bols restent en suspension. La statue aussi. Et vous sentez la salle trembler un peu. Et va falloir récupérer toutes les billes et essayer de les mettre dans les coupoles. Yep. Donc, Peut-être en mettre 8 dans le huit premier dans bol, le- 9 dans le deuxième bol et une et dans le dans le troisième bol. troisième. Alors, Peut-être. Si Moi, on j'en en a prends assez. vous essayez de ramasser les billes, c'est ça? Ouais, déjà Oui. on va les compter. Ok. Vous Ouais, ramassez, je vous fais pas des jets pour ramasser les billes, seulement vous comptez que vous avez ramassé à vous tous 13 billes, et il y en a 2 qui sont tombées dans les flaques. Donc 13 plus 2. Ouais, bah ça fait pas le compte. Sachant que les billes dans les flaques, elles flottent à la surface. Du coup, ça fait 15 qu'on voit. Et on en avait vu. Il y en avait combien au départ? On le savait déjà ou j'ai. Non, de ce que vous avez vu, il y en avait... Mais il y en avait plus. À vue de nez, il y en avait plus. Non. Non, vous savez pas, il y en avait entre 10 et 20. Ok. Du coup, j'essaie de m'approcher d'une des flaques et de l'attraper avec ma dague. Si j'arrive à. Bah, ici, Oui, là. bah ouais, vas-y, ouais, large. Moi, tu sais, genre, quand j'ai conçu le truc, je me suis dit, ils seront obligés de le prendre avec les doigts, je vais leur faire un test de dextérité, mais j'ai absolument pas pensé que vous pouviez faire ça. Ok, bon, bah vous les récupérez. Bah, du coup, je peux faire un Ah, test de Gaëtan dextérité était pour. avec- Non, même pas, vas-y, c'est bon, vous les récupérez avec... Fais pas ça, tu vas tomber dedans.
Ok, bah j'en ai récupéré une. Enfin, Vous avez en votre possession 15 billes. Et tu remarques, en essayant de récupérer cette bille sur la flaque est en train de grossir. ah. Ah, Bon bah je me redirige vers vers la statue et essayer de mettre combien 9 billes? Non, 8 billes dans la première coupole, Faire voir un ce qui se test passe. d'intel, vu qu'on est des persos intelligents. C'est possible. De quoi? On est des persos intelligents, on peut faire un test d'intel. Pour avoir un indice. Si vous voulez, mais enfin moi je vous conseille de lutter encore un peu, c'est rigolo. Ok. Et donc tu mets 8 billes dans la première coupole, il se passe rien de spécial. Ok. Mais je les laisse quand même, on sait jamais. Du coup là il y a. Donc on a combien? 13 billes, il nous en reste. On a Non, 15 billes. Vous avez 15 15 billes, billes. puisque tu as récupéré celle qui Ok. flotte sur les flaques. Il en manque 3 quoi. Du coup, ben moi je Si fais on mes en billes avec mettait les- 5 dans chaque, ça ferait équilibrer. Et bien la mets symétrie. une seule bille dedans. Il se passe rien. est-ce qu'on a essayé de mettre qu'une seule bille dans chaque coupole? Si on en mettait 2 dans la première, une dans la deuxième et 9 dans la troisième. Pourquoi? Bon, bah, Ça fait partie d'un artefact de leur peuple. Et leur ancien empereur, c'est Valdis, c'est ça? c'est Acclam, c'est Valdis et son fils. Valdis, c'était peut-être enfin, Valdis, quoi. Et vous faites ça, et quand tu dis ça tout haut, Valdis, il te transperce du regard. Tu oses faire des blagues sur mon nom? Bah ouais, mais t'es un elfe, mon gars. Si tu savais qui je suis, mais tu le sais en plus, tu n'es qu'un fou. Il se passe rien. Il y a Ergo qui a un sourire en coin. Du coup je fais le tour de la salle, voir s'il n'y a pas quelque chose de dissimulé dans les murs, je sais pas. Ok, les flaques continuent à grossir, ça devient difficile de faire le tour de la salle. Pour l'instant, Ah. c'est faisable. Est-ce que Mais je peux, Bah je le alors attends fais. 2 secondes pour Angel. Fais-moi un test de sagesse, difficulté 10. Sagesse. 14. Et tu ne vois rien de spécial. D'accord. Est-ce que je peux récupérer une goutte de sang? Une goutte de sang sur la Ouais. statue, tu veux dire? Ouais. Non, c'est c'est dans la sculpture. Alors, C'est faudrait sculpté. casser la sculpture pour récupérer la goutte de sang. Bah allez go. Petite question. Allez, petit test de force, difficulté 15. Sérieux? Ok. Ok, donc tu arrives à retirer une des perles de sang qui était sur le front de la statue. Il y a Ergo qui se rapproche de toi et qui fait, mais vous pensez que ça peut nous aider? Eh ben peut-être. J'ai un souvenir. Pourquoi Est-ce que je vois d'autres gouttes de sang? Il en reste d'autres du coup. Ouais, il y en a. Mais celle-ci, tu l'as prise parce que c'était une de celles qui était le moins solidaire de la statue, tu sais, qui perlait vraiment. Les autres, elles sont un peu plus... Mais tu peux aussi essayer de les récupérer si ça t'éclate. Oui, ça m'éclate. Moi, je veux bien faire un test observation aussi pour voir s'il y a quelque chose d'autre que la statue de cette pièce qui Ok. pourrait nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel. D'accord. Alors, attends, d'abord, Kiki, je te laisse faire tes jets. Ah, tu veux que Je je fasse Bah ouais, parce que c'est dur. Si t'arrives à... Enfin, tu fais 2 G, si tu les passes, tu récupères 2 gouttes de sang. Et toi, vas-y, Naelim, je te laisse faire un jet d'observation, Putain, mais difficulté... c'est qu'il y arrive en plus. Il a de la chance, Kiki, au jet de dés ce soir. Hein. Il y a que lui Le- qui en a réussi. Big. Allez, bon J'ai bah... la foi. J'ai la foi. Il a de la Ok, chance. donc ce soir. tu récupères 3 gouttes de sang en pierre, mais ça ressemble même plus à des gouttes de sang, enfin c'est des morceaux de sculpture, des cailloux. Ok. Naelim, vas-y, je te laisse faire un test de sagesse, difficulté 10, 17, et tu ne vois rien d'autre, en tout cas tout ce qui est autour du piédestal, il n'y a rien d'autre nulle part. Uniquement des flaques qui ont tendance à grossir à vue d'œil. Dans 1 minute, vous serez plus capable de marcher sur le sol. Eh Il y ben, aura je- juste ce promontoire qui sortira de l'acide. Prends ma petite.
Tiens, mets 8 billes dans le truc là. Moi j'en mets, j'en rajoute 3 pour en faire 9 juste à côté là. En gros on fait ça, on fait 8, 9 et une bille. Mais on en a que 15, on peut pas. Mais Si, si, avec avec les ses gouttes, gouttes de sang. Ouais, avec ces gouttes de sang. Je te goûte de ça. Il y a Ergo qui Attends. fait. Et... Huit. Bien pensé, vas-y. Et il se passe rien. Ça sera- À partir de maintenant, vous pouvez plus mettre les pieds par terre. Vous êtes tous sur ce promontoire. Ou alors, si vous posez le pied au sol, vous touchez l'acide. Je demande à pas à Diana, elle est trop blessée, mais à Lupi d'essayer de grimper sur la statue s'il a cette dextérité. Pourquoi tu fais je grimpe sur la statue? Putain, ouais, moi, Bah, je serais pour trop- voir je si suis quelque trop chose, agile, moi, j'aurais pu. Ah, tu veux que je voie s'il y a un Voir truc. s'il y a quelque chose d'autre à attraper, à voir, quelque chose qu'on pourrait pas voir de là où on se trouve, quoi. On peut la bouger, la statue, ou pas? Comme elle est Non, en c'est- lévitation. Non. Alors, Lupi, tu grimpes. Ouais. Et bah, tu montes dessus. C'est plutôt stable. Mais il y a vraiment rien de spécial là-haut. On met une bille dans la première, 6 dans la deuxième et 8 dans la troisième. Une bille dans la première. Là, Quoi c'est la tête à l'envers. Ah. Vas-y. Fais ça. Vous faites ça? Oui. Ouais. Et au moment où vous faites ça, vous entendez l'ouverture d'où vous venez qui se rouvre, la salle qui se vide et qui laisse des marques d'acide partout, et une porte qui s'ouvre, donc là où je vous ai dit de pas regarder tout à l'heure. Ici, comme dans le mur, ça s'ouvre. Putain, des fois on dirait pas, mais les nains sont. Putain. Bah, je suis un nain Yeah. intelligent. Hein. Il y a Valdis qui te regarde, qui fait vous êtes plutôt bête, mais vous avez de la déduction. Oui, bon, au moins lui c'est vicieux. Hein. Comment ça? Comment ça? Je vous Allez, fais un compliment. on avance, acceptez-le. on avance. Bon, je suis On bête, mais bien avance. sûr. Putain, moi. Ok. Moi, Donc, j'avance. Je m'éloigne un peu. Du coup, j'ai un de- bonus maintenant, j'ai résolu son. oui, ouais, vas-y, bonus de +2 sur ton sur un G, c'est toi qui choisis lequel, mais annonce avant quand même. Ok. Mais pas, c'est pas un dommage, enfin c'est pas des dégâts quoi. Oui, c'est d'une action autre que les combats. Moi, Yep. je me mets plus trop à côté de Valdis là. Parce que il m'a saoulé. Du coup, bah, je reste. Voilà. Lupi et Iter restaient derrière, les blessés au centre et Et l'espèce l'enfant de là-bas, truc noir qui a pas de vie là au centre aussi, et puis je passe devant. Ok, donc vous avancez dans cette formation dans un couloir qui ressemble trait pour trait au premier. Je vais pas avancer trop. Mais si, justement, reste devant, parce que t'as rien pu faire parce que. Oui, mais je veux pas me faire avoir par une bouche qui sous mes pieds quoi. Ah oui, c'est vrai. J'ai une question. Oui. La porte qui s'est fermée par là où on arrivait tout à l'heure, elle s'est rouverte ou pas? Oui. Ok, Ah, Les saloperies qui vont. il va falloir se dépêcher. j'ai une question. Vas-y. Moi, je suis toujours à 3 PV indéfiniment. Ouais, c'est la nuit que tu te régènes. Jusqu'à ce qu'un de tes amis décide de te soigner. Ok. Bah, s'il y en a qui peuvent. Ouais, mais moi c'est une fois par jour. Donc je Bah, préfère moi, on faire n'a ça pas pour les- un mec qui est KO, tu sais. On m'a pas laissé 1 heure pour faire mes potions, donc vous allez crever. Ouais. Quoi. Une heure ici, oh. Ok, Et moi, donc t'as un vous loup, avancez alors. comme ça dans cette formation. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc Naelim Oui. Tu meurs. révèle cette salle. Waouh. Une autre salle qui ressemble. Il n'y avait absolument rien dans ce couloir. D'accord. Donc vous débouchez sur cette nouvelle salle, si ce n'est son petit volume et son plafond plus bas, elle ressemble à tout ce que vous avez traversé jusqu'ici et même à la salle précédente. En son centre repose un petit promontoire qui est circulaire en pierre noire lui aussi, sauf qu'il est un peu différent du précédent parce qu'il est gravé de runes rouges et incandescentes qui ont l'air, vous savez, de palpiter un peu. Donc voilà, en entrant dans la pièce, il y a donc Erol.
Donc en entrant dans la pièce, Erol se précipite sur le promontoire. Valdis qui regarde autour de lui, qui écarquille les yeux, et ses yeux font des va-et-vient entre Erol, le promontoire, Il fait non, c'est pas possible. C'était pour ça. Et Erol, il regarde pas Valdis, il fixe le promontoire, les sourcils froncés, et il s'en approche lentement, imperturbable. Et Valdis qui Attends, renchaîne. moi je m'interpose, je fais oh papa, mais il se passe quoi là? Je peux faire un test pour voir si je connais la langue qui est écrite en rune là. Enfin, si ça fait partie de ceux que je connais ou pas. Alors attends, j'ai déjà oublié lesquels tu connais. J'ai la langue de chez eux là, de Digital. Ok. Alors dans l'ordre, Lilou t'avait dit. Je tu veux- m'interpose entre l'empereur Onyx là et le piédestal, arme Ok. en main. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Alors comme ça demande pas de temps pour Iter d'analyser ça, on va faire ça avant. Vas-y, je te laisse faire un jet d'intelligence. Oh, 17. Ok. Donc, effectivement, ces runes, c'est de l'ancien Dijkstrien, je sais pas encore comment on dit. C'est des runes qui ont l'air de réagir à la présence de Erol. Elles ont l'air de réagir à la présence d'Erol, c'est-à-dire que vraiment elles brillent encore plus quand lui s'approche du promontoire. Enfin, en tout cas, D'accord. plus il est proche, plus les runes brillent. Voilà, c'est du très 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 vieux. Ouais, je peux pas le dire, c'est ça. Tu pourrais peut-être lire, mais c'est des histoires sombres et très imagées. Mais enfin, ça parle de pouvoir des ancêtres et d'éveil des ténèbres, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, du coup, vu que tu t'interposes, Naelim, il y a Erol qui dit l'artefact qu'on est venu chercher est juste ici si vous voulez bien me laisser passer. Et Valdis qui continue, sans te calculer, à gueuler sur Erol. Il fait « Mais c'est pour ça, la mission en catimini, je veux dire, tu vas la reposer après tout ce temps, après tout ce que t'as fait ?» Et alors, non, c'est pas possible. Non. Et il se retourne comme s'il réalisait quelque chose vers son pote. « Qu'est-ce que tu portes ?» Et Erol qui fait « Valdis, tais-toi, on en reparlera plus tard. » Et Valdis qui fait « J'y compte bien. » Moi, je continue. Non, mais moi je crois qu'on va en parler maintenant et tout de suite. Hein. Fais un test de charisme. Voilà. Moi j'arrête les tests de charisme. Hein. Waouh. C'est pas un succès critique, mais c'est un gros succès quand même. Il y a Erol qui sort son énorme épée de manière très lente pour que tu comprennes qu'il est pas là pour te décapiter. C'est une épée gigantesque et si vous regardez les runes sur sa lame, ce sont les mêmes runes que sur le promontoire. Il dit voilà, ce promontoire est censé accueillir Ascalon, l'épée de l'empereur Onyx. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans notre peuple, c'est Ascalon qui désigne le prochain empereur. On n'est pas là pour provoquer la fin du monde, on est là pour régler des affaires internes, et je ne sais pas bien ce que je peux vous dire de plus. Et du coup, ça fait quoi de remettre l'épée dans... Si je le sais en off. Ça fait quoi de remettre l'épée à Ascalon? Je pense pas que tu le saches. Peut-être que Iter le saurait vu qu'il sait parler la langue ancienne. Ah ah. Peut-être, c'est-à-dire. Bah, sur un jet d'intel encore. d'intelligence. Voilà, difficulté 10. Difficulté 10. Ouais, parce faut que que je fasse c'est 10, du lore. quoi, c'est ça. C'est ça, c'est du lore assez connu, c'est pas... Lol. Bon, tu sais pas, tout ce que tu sais c'est que comme l'a dit Erol, c'est l'épée qui désigne le successeur. Et Erol il te regarde et il te dit est-ce que vous voulez bien me laisser passer? Oh, c'est de la magie noire, j'aime pas ça. Valdis, pour- il est pour moi, abasourdi. Pour moi, c'est un peu comme Arthur qui repose son épée, quoi. Ouais, sauf que dans un endroit sanguinolent, tout rouge, et que c'est noir et que...
Bah, vois ça comme le test pour celui qui va essayer de récupérer l'épée. Enfin, Non, mais moi, même si j'ai pas la connaissance de base et que tout le monde doit le savoir, je m'en fous, je lui pose la question et qu'est-ce que ça signifie de reposer l'épée ici? Qui vous dit que je suis là pour reposer l'épée? Ah, pourquoi vous êtes là alors? Et qu'est-ce que ça signifie? Bordel, je veux pas être venu là pour juste vous avoir escorté sans savoir ce pourquoi j'ai. Enfin voilà. Je veux savoir la raison de ma venue ici. On est là Alors, pour vous allez des me affaires. l'expliquer maintenant. On est là pour des affaires qui concernent l'épée. On est là pour des affaires. Je peux pas en donner tous les tenants et les aboutissants. Et vous avez bien vu la réaction de Valdis en entrant dans cette pièce. Il est tout aussi perdu que vous. Est-ce que je peux lui demander, je lui demande si il est là pour détruire l'artefact ou le piédestal? Et comme je vous l'ai dit quand on est rentré ici, Valdis, sauras-tu me pardonner? On est là pour trouver l'artefact. Est-ce que je peux aller chercher l'artefact là? Ouais, tu peux. Kiki, commence pas à faire de la merde. Et je vois même pas ce que c'est, moi, l'artefact. On a juste dit qu'il y avait un socle avec des runes dessus et que le mec il avait une épée. C'est ça. Ok. Donc Donc, Lupi, tu veux ramasser quoi tu te retournes vers le socle. Et ce socle est vide. Il y a juste un bout de papier dedans. Ah. Ah. Pardon. Et du coup, est-ce que je vois ce qui est marqué sur le bout de papier? Alors, tu sais pas lire, donc ça va être compliqué. Par contre, il y a le bout de papier sous tes yeux. Ben je le prends, je vais. Moi, j'imagine que ça se passe pendant que vous êtes tous en train de débattre et lui, il est derrière. Il va Mais c'est ça. Mais C'est t'as- exactement les gars. ça. Et Eh, moi, regardez, je il y a un bout de regarde papier, là. de loin, tu sais. Eh, il y a un bout de papier là. passe-moi ça que je déchiffre, quoi. Attendez, c'est des affaires qui concernent Dijkstra avant tout. Je vous Oui. demande. C'est Je des vous affaires de- qui nous concernent, nous qui avons mis notre vie en jeu. Mais moi aussi, j'ai mis ma vie en jeu. Je suis Ouais, désolé. mais nous, on sait même pas pourquoi on est là. Donc Et Je maintenant, n'imposerai Putain. rien. Je n'imposerai rien et je comprends votre point de vue. Je vous le demande simplement. Est-ce que vous voulez bien me donner ce morceau de papier? facile, on peut le déchiffrer. Alors faites vite, s'il vous plaît. Et le nain, rapproche-toi. À moins que vous nous disiez de quoi il en retourne. Enfin. Non, mais moi, Non, moi je déchiffre le papier, laissons je fais le pas nain confiance essayer aux de le elfes. déchiffrer. Pour le moment, Non, je mais là, fais c'est plus l'orque qui confiance nous parle. au nain, même s'il aime pas les elfes, oui, non, c'est qu'à l'orque, là. Hérold, là, ou Ok. au truc muche. Donc concrètement, que faites-vous avec ce morceau de papier, monsieur Lupi? Je fais un avion et je l'envoie avec Dans une flaque d'acide. Ouais, ça marche. Donc Iter, je te téléporte sur les maps. Et à ta grande surprise, c'est écrit en langue commune. Je sais pas si je vais le lire à haute voix. et fais partager. Allez. L'elfe, bouge-toi les oreilles, s'il te plaît. De quel elfe? Oh, l'elfe, Je c'est plaisante. Ah, lequel? Quoi Lina. Moi, je dois enlever le casque. Mais non. Non, c'était un troll de nain, t'en fais pas. Ah. Ouais, bah en attendant, l'elfe, il t'a fait avoir le papier. Hein. Ah bon? Bah oui, j'ai dit, je préfère que le nain, il ait le papier, même s'il aime pas les C'est elfes. Lupin plutôt qui que me le l'a truc. envoyé en avion. Bref, que dit le papier? Voilà. Ni héritier, ni désigné. Simple passant, je m'en suis emparé. Hier dans ces boyaux torturés, demain à ta ceinture qui sait. Si à cette relique tant convoitée, au grand roi tu désires accéder. Sache qu'à exaucer ta prière, je ne suis pas fermé. Des vertes forêts aux canyons sans âge, viens donc me trouver, ton ami en voyage, vagabond aux multiples visages, je ne suis que le voleur nuage. La sortie est derrière ce passage. Et En PS à la fin. il y a une flèche qui est dessinée derrière cette dernière phrase. Et quand tu lèves le parchemin en direction de la flèche, et bah tu vois la sortie ici. C'est magique. C'est magique. Il y a Hérold qui entend ça. D'accord, merci de l'avoir lu. Vous pouvez garder le parchemin. Ça ne m'intéresse plus. Et Valdis qui lui fait: Hérold, t'as intérêt à ouvrir ta bouche. On va parler, mon gars. Eh ben Est-ce que oui. je peux avoir l'épée? Eh ben allons-y, parlons. Non, mais évidemment, on parlera entre nous. On n'a pas besoin que vous veniez vous immiscer dans les affaires de Dijkstra.
Oui, c'est vrai, après tout, on vous a juste escorté jusqu'à votre objectif. Mais écoutez, moi je me suis remis sur pied, on n'a plus besoin de vous, merci, vous pouvez partir, on va y aller, Errol et moi. N'est-ce pas, Errol? Mais Errol, il dit plus rien. Oui, bah c'est sûr qu'après m'avoir blessé, hein, vous pouvez vous barrer maintenant. Hein. Enfin, je regarde ça, je regarde Valdis. Valdis. Valdis en disant ça. Il s'en fout. Il s'en bat les couilles toujours celui-là. Non mais je dis pas ça, ça c'est HR. Errol, est-ce que je peux avoir ton épée? Comprenez que ça va être compliqué. Pourquoi? Elle est lourde? C'est ce qui fait de lui l'empereur, donc tu vas pas te la donner. J'ai quand même Comme ça pour essayer, allez. Là, je regarde Errol et je dis, j'ai quand même l'impression que vous êtes en train de bien vous servir de nous, que là vous allez atteindre votre objectif tout seul, que même votre ami ne comprend pas tout. J'ai quand même l'impression qu'on est un peu des pigeons dans cette histoire et j'aime pas trop beaucoup ça. Et il se dirige vers la sortie, impassible, et il fait écoutez, mon objectif a priori il a été volé par le Oui, voleur c'est ça. nuage. Le voleur des nuages. Eh mais attends! Je veux ton épée. Attends! Bouge pas. Attendez! Je vais m'approcher de lui, d'Errol, et je lui demande, enfin je lui dis que s'il a besoin d'une escorte supplémentaire ou quoi, que je me porte volontaire, s'il a besoin de quelqu'un pour accomplir quelque chose, que je suis dispo et qu'il a juste Ok. à me demander. Il dit, merci beaucoup, c'est tout à ton honneur et je saurai m'en rappeler. Ouais, mais moi je veux savoir pourquoi vous nous avez invoqués en fait. Écoutez, je suis encore sous le coup de la disparition de l'artefact. Oui, mais vous l'avez Euh, retrouvé. À la base, Valdis est dans le monde tel que vous le connaissez, est capable d'invoquer des puissances démesurées. Nous sommes dans le monde dans lequel vivent ces puissances démesurées, et apparemment le sort fonctionne de manière inverse, c'est-à-dire que ça vous a invoqué au lieu d'invoquer des choses qui vivent dans ce monde. C'est un peu ridicule, j'en conviens, je suis désolé, c'est la seule explication que je peux vous donner. Oh, en gros, Valdis il sert à rien quoi. Ah, c'est pas le Valdis. En gros, vous êtes en train de dire que la magie de Valdis est modifiée dans ce monde. T'as combien en défense, Lupi? Attends, Il va prendre cher le Lupi. j'ai 14. Donc Valdis te touche, il dégaine sa rapière, Oh putain. et il va pour te transpercer, quoi. Ouais, Je vais hop, essayer. hop. Moi, je commence à sortir mon arc et à le tendre vers Valdis. Ouf, t'as de la chance. Ok, il érafle le côté, comment on dit ça? Le flanc. Le flanc. Il t'érafle juste le flanc. Et Errol, il fait, s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. Lupi, comprenez qu'à Dijkstra, on n'a pas l'habitude de traiter les gens comme vous, avec beaucoup de dignité. Valdis fait encore partie de ces gens qui sont dans les anciennes traditions. S'il vous plaît, ne cherchez pas Valdis. S'il vous plaît. Je vous en prie. Écoutez, j'ai été le plus honnête possible avec vous. Maintenant, faut qu'on sorte d'ici. A priori, la sortie est là-bas, si j'ai bien compris. Allons-y, et sortons. Je m'écarte. Et du coup, ça m'a fait un point de dégâts, non? Un point de dégâts. Un point de